monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, mon spot et moi-même, pour une nouvelle vidéo make-up. Je vous ai demandé sur Instagram si vous préférez un make-up plutôt naturel ou un maquillage un peu plus prononcé mais plus coloré. J'avais envie de faire un truc dans les bleus ou quoi, enfin ça sera pour le prochain tuto de toute façon. Et vous avez choisi, c'était serré quand même, le maquillage naturel. Moi l'hiver j'ai une peau dégueulasse. Ça là, cette chose, il était énorme. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc bref, c'est pour ça que je vais essayer quand même un petit peu de mettre la couche pour cacher tout ça. Mais l'idéal quand on veut faire un make-up, no make-up, voilà, c'est d'utiliser un fond de teint fluide, surtout pas mat, pas épais, parce que sinon voilà, on va direct voir vous êtes maquillé. Le mieux c'est d'y aller avec légèreté. Juste avant de commencer, petit point cheveux, je sais pas si vous le remarquez, ça se voit à peine, je suis allée chez le coiffeur et je pense que c'était la dernière fois que j'y allais parce que là c'est bon, ça fait 3 fois que je suis pas contente de ce qu'on me fait, donc ouais, je pense que je vais changer. Donc là ça se voit pas trop parce que j'ai un petit peu fait l'arrêt sur le côté et tout, mais j'ai toujours mes racines, je sais pas si ça va se voir alors que je voulais ne plus les avoir. Après ce que j'aime bien, voilà, j'ai les cheveux un peu plus cendrés, niveau longueur ils sont plus foncés. Et je préfère, ça fait plus naturel, je sais pas ce que vous en pensez. Mais par contre ouais, j'ai toujours ces racines. Donc là le coiffeur c'est fini pendant un moment comme je vous avais dit. Je vais laisser pousser et on verra plus tard. C'est parti pour le tuto make-up. Je viens prendre mon fond de teint du moment, le Dior, qui comme je vous ai dit est trop jaune pour moi. Vous avez été nombreuses à me dire mais non la teinte te va bien, mais non vous allez voir que quand je n'en mets pas dans le cou, on voit trop la différence. Donc ça c'est vraiment un fond de teint qui est très fluide, qui est top. Au moins on va voir avec ce bouton s'il cache bien les imperfections. Donc je sais pas si vous voyez la différence entre ici et ici. Moi je la vois. C'est pour ça je suis obligée voilà, d'en mettre juste là. Après niveau ici ça va plutôt bien. C'est vraiment dans le cou en fait. Donc voilà, avec une couche de maquillage, on va essayer voir d'en mettre 2 pour un petit peu plus cacher les imperfections. Après 2 couches quand même on voit toujours mon bouton. C'est vraiment une couvrance légère en moyenne. Même si on met 2 couches quand même on voit toujours voilà, les rougeurs. Ensuite je passe à l'anti-cerne de chez Sephora. J'en mets hop ici. Pour bien cacher les cernes et j'estompe avec ma Beauty Blender. Donc là ça sert vraiment à illuminer, n'est-ce pas? Je vous dis ce fond de teint. Cet anti-cerne est vraiment plutôt pas mal. J'en mets un petit peu aussi en même temps sur la paupière. Même l'anti-cerne n'arrive pas bien à me cacher ce bouton. Je viens aussi, sans remettre de matière, tapoter au niveau du front. Ici. Ici. Ensuite avant que l'anti-cerne rentre dans les ridules, je vais venir poudrer, mais je n'en mets pas une tonne. Hop, le dessus de mon œil et le dessous. Donc je tapote et j'étire. J'ai pas beaucoup poudré parce que je veux vraiment un teint en fait assez glowy. Donc du coup voilà, on vient juste matifier ici. Je viens aussi en mettre ici, là où vous avez tendance à briller. Moi je sais qu'au niveau du froid je brille pas, j'ai la peau tellement sèche que je brille pas, mais vous si vous avez la peau grasse, n'hésitez pas voilà un petit peu quand même à matifier ici et ici. Avant de finir le reste de mon teint, j'ai trop envie de me faire les sourcils parce que ça y est, j'ai reçu ma palette de chez Zoeva. Exprès voilà pour les sourcils. C'est une texture poudrée, c'est ça qui me fait un petit peu peur. J'ai peur que ça tienne pas avec le temps parce que voilà je me suis très épilée, donc du coup voilà j'ai pas mal de trous et il faut quand même que ça reste bien toute la journée, donc je vous dirai ça en commentaire. Mais les teintes et puis surtout cet highlighter ici, je pense que je vais m'en mettre partout. Du coup là je sais même pas quelle teinte je vais prendre, franchement. Il me semble peut-être que celle-ci m'irait pas mal. Ah je sais pas. Peut-être non, celle-ci me semble plus cendrée. Écoutez, on va voir. Après c'est vraiment comme des fards à paupières quoi, donc... Allez, je vais commencer par celui-là. La teinte m'a l'air plutôt pas mal. Après c'est extrêmement bizarre, j'avais l'habitude d'utiliser une texture gel crème de chez Benefit. Du coup c'est vrai que c'est assez bizarre mais j'aime bien. Déjà le côté poudre j'aime bien parce que ça fait un résultat plus naturel je trouve que le crème. Écoutez voilà pour les sourcils. Pour l'instant mon avis est très positif, à voir maintenant si ça va tenir le fait que ça soit
de la poudre. Bon, je voulais me faire un truc naturel au niveau sourcils. Je suis partie un petit peu un truc comme flic, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va faire des petits coups comme ça pour faire style des poils. On va faire les yeux et ensuite on finira le teint après. Je viens prendre ma palette The Nude de Maybelline. Je viens prendre cette espèce de taupe clair avec mon pinceau estompeur et je viens en appliquer dans mon creux de paupière. Donc n'hésite pas à bien flouter. Hop. Et ensuite là je suis en train de me dire qu'en fait dans cette palette on n'utilisera qu'un fard je crois. Je vais reprendre ma palette pour sourcils et on va mettre en centre ou celui-là ou celui-là. T'en as un qui est un peu plus dans les rosés et l'autre qui est un peu plus dans les dorés. Et en fait ce que j'aime dans ces highlighters c'est qu'il n'y a pas de paillettes dedans, ça fait vraiment, c'est pour ça que ça ira super bien ici. Quand on veut un effet glowy mais qu'il n'y ait pas de paillettes, quoi, que ça fasse naturel entre guillemets, bien sûr, tout est relatif. Hein. Vu quand même que la couleur que j'ai mis tire plus vers le froid, et ben on va prendre celui-là qui tire un peu plus vers les roses. Je viens en prendre avec le doigt, doucement parce que c'est très pigmenté. J'en applique juste au centre. J'estompe déjà bien avec le doigt. Je viens maintenant reprendre mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je viens un petit peu restomper, voilà, pour un effet un peu moins pigmenté. Avec un petit pinceau boule, je reprends le fard que j'ai mis au centre, j'en applique dans le coin interne et je viens à peine en mettre ici, sous le sourcil. Donc je passe maintenant au mascara. J'en mets pas beaucoup parce que je pense que je vais mettre des faux cils. Parce que moi mes cils en ce moment pareil que ma peau, ça va pas du tout. L'hiver je déteste, je vous jure. Et je vais mettre des faux cils, donc oui les faux cils c'est pas du tout naturel. Mais voilà, pour la vidéo, tout ça, pour le make-up, que ça fasse un peu plus joli, voilà je préfère mettre des faux cils. Je viens mettre les Pixi de chez Kiss Cosmetics. Les faux cils, quand vous mettez pas d'eyeliner, c'est difficile pour que ça fasse un effet naturel. Du coup moi je vous conseille d'utiliser vraiment des faux cils comme cela. Que le fil en fait soit transparent et non noir. Et quand vous les mettez vraiment, vous les pincez avec vos vrais cils. Et ça fait un effet beaucoup plus naturel. C'est impressionnant la différence quoi. J'ai trop envie de me faire des extensions de cils. Mais j'ai une amie qui l'a fait. Franchement après quand ça s'en va et tout, je trouve que ça reste pas longtemps. Elle a perdu des cils et tout. Moi franchement il manquerait plus que ça quoi. Déjà que mes cils j'en ai pas beaucoup. Si j'en perds c'est bon quoi. Donc je sais pas, dites-moi si vous avez fait des extensions de cils, ce que vous en pensez. Est-ce que vous le conseillerez? Maintenant que les faux cils sont posés, on va se rattaquer au teint. Je vais venir réchauffer mon teint avec ma nouvelle palette aussi de chez Zoeva. Donc, franchement Zoeva moi je connaissais que les pinceaux. Et là je suis en train de découvrir un petit peu leur cosmétique. Pour l'instant j'aime bien, j'ai testé que les sourcils. On va voir celui-là. Je pense que c'est la light que j'ai dû prendre, je crois qu'il y avait plusieurs teintes. Mais je vais utiliser la teinte la plus foncée, qui est la plus froide, vu que c'est un maquillage quand même maintenant que j'ai fait dans les froids. Je vais continuer dans ce sens-là. Donc je prends un gros pinceau, puisqu'on va pas faire un truc très défini. Bon, je tape une fois juste. Bon, quand même si, c'est pas mal pigmenté, c'est très bien. Déjà la couleur j'aime beaucoup, elle est pas trop foncée. Donc hop, je vais essayer de pas trop structurer parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de bien faire les joues tout ça. Non là je viens vraiment un petit peu réchauffer tout ça. Je vais un petit peu aussi réchauffer mon front. Hop, ça suffit, je vais pas en mettre beaucoup. Mais en tout cas pour l'instant j'aime bien. Il y a aussi un highlighter. Waouh, je sais pas si vous voyez. Alors attendez, ça c'est les trucs à sourcils. Là c'est celui-là de la palette hier. Qui est quand même bien doré, mais sublime aussi, il n'y a pas de paillettes dedans. Je crois que j'ai un gros coup de cœur pour la marque Zoeva les filles. Je reprends la palette à sourcils et avec un pinceau highlighter, je prends le fard de tout à l'heure qui était celui-ci. J'en prends à peine parce que je veux pas non plus que ça me fasse une barre, il faut vraiment que ça fasse quelque chose de glowy. Donc c'est pour ça que je mets d'abord l'highlighter et ensuite je mettrai mon blush et du coup je fondrai un petit peu l'highlighter et le blush avec. Donc vraiment j'en mets sur l'ossature, j'en mets un petit peu au niveau des tempes, j'en mets ici. Et maintenant je vais venir mettre mon blush. Je prends comme d'habitude le Dandelion de chez Benefit qui est en rose et pas du tout irisé. Mais je vous dis avec l'highlighter ça va faire un petit effet plutôt sympatoche. J'en prélève plutôt pas mal, je tapote sur ma main. Et en fait je vais commencer à mettre ici. Voilà, c'est vraiment pour donner un effet bonne mine. Que quand on le met ici, c'est vraiment pour structurer le visage. Surtout quand on fait un maquillage de soirée. Donc là vraiment j'insiste plutôt vers les joues. Et quand j'ai plus trop de matière sur le pinceau, je viens un petit peu voilà remonter ici.
Voilà pour le blush, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu mélangé quand même le tout. Donc vraiment, je suis très contente. C'est pas fini, il faut que je mette le rouge à lèvres. Alors là, par contre, niveau lèvres, j'ai les lèvres gercées de ouf en plus. Je pense que je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon que j'ai acheté dans mon Intermarché, marque Europe Cosmétique, en teinte beige rose. Je crois que le truc, je l'avais payé 1 ou 2 euros. Souvent, quand je me maquille la journée, voilà, je mets que du crayon. Je fais ça et ensuite, je viens hacher vers l'intérieur. Et ça fait très joli, je pense que peut-être ouais on va faire comme ça aussi hein. Sauf que là j'ai les lèvres très gercées et il est sec quand même ce crayon. Voilà, je peux carrément pas laisser comme ça, j'ai les lèvres beaucoup trop sèches quoi. Ce que je vais faire, je vais prendre un autre rouge à lèvres, le The Pink Print, je sais plus qu'est-ce que c'est. Ah oui, c'était en collaboration avec Nicki Minaj. C'est MAC Cosmetics, c'est un rose qui est très poupée, très Barbie. Encore ce que ça donne. Je vais en mettre vraiment au centre. Non mais là mes lèvres les filles c'est pas possible. Et avec le doigt. C'est très joli mais je trouve que ça fait pas assez naturel. Voir avec un autre. La fille elle va mettre 10 couches de rouge à lèvres sur ses lèvres. Celui-là en collaboration avec Marie, avec Enjoy Phoenix. Lui c'est vraiment le nude parfait. On va mettre par dessus. Ouais ça va un peu mieux là, ça fait quand même un peu plus naturel. Direct en fait mettez un nude, voilà, ne vous prenez pas la tête comme moi. Voilà pour ce tutoriel make-up terminé, j'espère que ça vous plaît. J'ai voulu vraiment faire quelque chose d'assez glowy, qui fasse naturel mais qu'en réalité il ne l'est pas du tout, j'ai galéré à parler. Je suis assez contente parce que pour moi comme je vous ai dit l'hiver et les make-up nude c'est pas trop mon truc. Mais là je suis partie vraiment dans les couleurs froides et pour l'hiver c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à liker si vous voulez encore d'autres vidéos make-up et surtout dites-moi en commentaire si vous préférez les maquillages nude comme ça ou les maquillages un peu plus soirée. Aussi belle découverte pour les palettes Zoeva, j'ai bien envie aussi de m'en prendre pour les yeux, il faudra que je regarde combien ça coûte parce que voilà, je peux même pas faire les soldes tellement j'ai claqué, donc je suis un peu deg mais bon. Je vous fais plein à tous énormes, gros bisous et on se dit à la prochaine, ciao ciao.